Au cours des siècles, le tabagisme a suscité beaucoup de controverses. À l'occasion de la célébration, le 31 mai, de la Journée mondiale sans tabac, cette série d'images nous rappelle comment le tabac a été vu au cours des siècles. Considéré comme un stimulant qui peut sauver des vies, le tabac fait ensuite l'objet d'une répulsion, il est devenu l'herbe mortelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le tabac tue jusqu'à la moitié de ses consommateurs. Chaque année, 6 millions de personnes meurent des suites de l'usage qu'ils font du tabac. Mégots de cigarettes, l'industrie du tabac dans le viseur pourtant, pendant de nombreux siècles, fumer était considéré comme une habitude saine. Et la Nicotiana tabacum, la plante de tabac, a été surnommée l'herbe sacrée, puis le remède de Dieu, au XVIe siècle. Faisant écho à une croyance répandue à cette époque-là, le chercheur néerlandais Gilles Evrard croyait que les avantages de la Nicotiana tabacum étaient de nature à réduire les besoins d'effectifs de médecins. La fumée même est considérée comme un grand antidote contre tous les venins et les maladies pestilentielles, écrivait-il dans son livre publié en 1587, Panacea ou la médecine universelle comme découverte des vertus merveilleuses du tabac dans une pipe. Selon un article du professeur Anne Charlton, paru dans le Journal of the Royal Society of Medicine, le navigateur génois Christophe Colomb a été le premier Européen à connaître des habitudes de consommation de tabac à des fins médicales. En 1492, il a remarqué que le tabac était fumé à l'aide de pipes, dans des îles correspondant maintenant à Cuba, Haïti et les Bahamas. Parfois, les feuilles étaient brûlées dans des torches et pour aider à désinfecter les lieux et à prévenir les maladies et la fatigue. Le tabac, mélangé à la chaux ou à la craie, était également utilisé comme dentifrice dans un espace correspondant aujourd'hui au Venezuela. Une pratique qui prévaut encore en Inde et dans d'autres parties du monde. L'explorateur portugais Pedro Álvares Cabral, arrivé au Brésil en 1500, rapporte que le betum comme on l'appelait parfois était utilisé pour soigner les abcès ulcéreux, les polypes intestinaux. Et en Nouvelle-Espagne, devenu le Mexique, le missionnaire franciscain Bernardino de Sahagún a appris des médecins locaux que les maladies affectant les glandes du cou pouvaient être guéries avec des feuilles de tabac chaud broyées avec du sel. Les médecins et apothicaires européens se sont rapidement intéressés à l'usage du tabac en médecine. Au cours des siècles suivants, selon la Wellcome Collection, un musée rattaché à une bibliothèque dédiée à la santé, une pipe, comme une cigarette, était devenue un accessoire nécessaire pour le médecin, le chirurgien ou l'étudiant en médecine, surtout dans les salles de dissection. Il était conseillé à l'anatomiste de fumer librement pour ne pas sentir l'odeur des cadavres et se protéger des maladies qu'ils peuvent engendrer. Lors d'une épidémie de peste à Londres en 1665, les enfants ont reçu l'ordre de fumer du tabac en classe. On croyait que la fumée protégeait contre les miasmes invisibles, qui étaient considérés par certains comme des vecteurs de la maladie. Les personnes chargées de l'enterrement des corps fumaient une pipe en terre pour éviter la peste. Mais certains, parmi les plus enthousiastes, s'interrogeaient sur l'efficacité du tabac comme remède. Le médecin anglais John Cotta, auteur de livres sur la médecine et la sorcellerie, déclare en 1612 que le tabac, considéré alors comme une panacée, pourrait être à l'origine de nombreuses maladies. Malgré ces informations, la demande de tabac est demeurée élevée et les apothicaires ont cherché à s'approvisionner en grande quantité. La trousse de lavement, utilisée pour souffler de la fumée de tabac dans le rectum des victimes de noyades, était l'un des usagers médicaux les plus inhabituels qu'on faisait du tabac. Les médecins croyaient que la fumée de tabac réduisait le froid et la somnolence, en même temps qu'elle procurait chaleur et stimulation. Des kits gratuits étaient disponibles le long de la Tamise, pour assurer les urgences en cas de noyade. Le soufflage de la fumée de tabac dans l'oreille était également recommandé pour les maux d'oreille au XVIIIe siècle. Après l'isolement de la nicotine des feuilles de tabac en 1828, le monde médical a cessé de recourir au tabac, jusque-là considéré comme un remède à plusieurs maladies. Mais les traitements médicaux à base de tabac sont restés disponibles, y compris les applications rectales contre la constipation, les saignements hémorroïdaux et les vers.
Burkina, augmentation de la taxe sur le tabac. Une société de tabac accusée de corruption alors que les problèmes de santé liés au tabagisme commençaient à prendre forme dans les années 1920 et 1930, la marque de cigarettes Camel a tenté de rassurer les consommateurs en affirmant que les médecins recommandaient de fumer et fumaient eux-mêmes Camel. Selon le fabricant de la marque, fumer était également recommandé par les chanteurs pour débarrasser la gorge des impuretés. Au cours des 30 dernières années, les effets nocifs du tabagisme sont devenus évidents, tout comme la question du tabagisme passif. Cela a conduit de nombreux pays à interdire l'usage du tabac dans les espaces publics fermés. Les campagnes de sensibilisation recourent de plus en plus à des techniques de diffusion de leurs messages auprès du public. Certains pays ont rendu obligatoire l'apposition sur les emballages de cigarettes d'images poignantes de patients en phase terminale à cause d'un cancer du poumon, de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies causées par le tabac. En Angleterre, une poupée appelée Smoke's a été utilisée pour sensibiliser les femmes enceintes aux méfaits du tabagisme sur le fœtus. Récemment, les cigarettes électroniques sont de plus en plus utilisées comme une alternative aux cigarettes traditionnelles. Il s'agit d'appareils alimentés par des piles rechargeables, qui vous permettent d'inhaler de la nicotine dans une vapeur plutôt que dans la fumée de tabac. Les cigarettes électroniques ne produisent pas de goudron, ni de monoxyde de carbone, deux des éléments les plus nocifs de la fumée de tabac. Mais elles ne sont pas totalement inoffensives, selon le British National Health Service, NHS. Sénégal, paquet de cigarettes avec des avertissements sur le marché vapoté. Utiliser les cigarettes électroniques n'est pas exempte de controverses non plus. Philip Morris International, la plus grande compagnie mondiale de cigarettes, qui se déploie sur le marché de la cigarette électronique, et Juul, ont été poursuivis en justice aux États-Unis, accusés de cibler les jeunes par des campagnes de marketing, avec l'aide des réseaux sociaux. Les régulateurs américains ont également sévi contre les détaillants, qui facilitent l'achat de cigarettes électroniques par les enfants et les adolescents. L'Organisation mondiale de la santé considère le tabac comme une épidémie et l'une des plus grandes menaces pour la santé publique que le monde ait jamais connue. Elle exhorte les pays à adopter des politiques visant à prévenir l'usage du tabac, telles que la restriction des publicités et des campagnes de sponsoring soutenues par des fabricants de cigarettes. L'OMS recommande aussi l'augmentation des taxes sur les cigarettes. Cigarettes de contrebande, la campagne divise au Cameroun. L'OMS déclare que l'usage du tabac est en baisse, 20% de la population mondiale fumait en 2016, contre 27% en 2000. Mais ce rythme est insuffisant pour atteindre les objectifs fixés au niveau international en matière de lutte contre le tabagisme. Il y a 1,1 milliard de fumeurs adultes dans le monde, dont 80% dans les pays à revenus moyens et faibles. Regardez ce reportage de BBC Afrique sur le recours aux images choquantes sur les paquets de cigarettes, dans le but de décourager les fumeurs. Importante information. Please make sure you tag or content. Under the tag tab, in the campaign drop down, select CS.